Ce jeune homme d'apparence ordinaire a commis l'impensable sur une petite fille et il va le payer de sa vie. Il s'appelle Hossein, il a une vingtaine d'années. Ce jour-là, comme souvent, la fillette traverse les champs pour porter son repas à son père qui travaille plus loin. Lui, il attend sans savoir. Dans le champ voisin, Hossein fauche de l'herbe. Il habite le même village qu'elle, il fait son travail comme tous les matins. C'est alors qu'il l'aperçoit. Il s'approche, il la menace avec l'outil qu'il tient à la main. Il lui dit que si elle crie, il la tue. Puis il l'entraîne de force dans un champ de jute, cette plante à fibres qu'on cultive partout au Bangladesh, qui pousse haut et si dense qu'elle forme une sorte de mur végétal. À l'intérieur, on ne voit rien, on n'entend presque rien. C'est là qu'elle se met à hurler. Les hommes qui travaillent à côté entendent ses cris, ils lâchent leurs outils et se mettent à courir vers elle. C'est une panique et s'enfuit. Dans l'après-midi, des villageois le rattrapent. Ils le rouent de coups, puis le remettent à la police. 12 personnes témoignent contre lui. L'examen médical confirme les faits, il n'y a aucun doute possible, le verdict tombe, la peine de mort. Il devrait être exécuté par pendaison. S'ajoute une amende destinée à la famille de la victime. S'il ne paie pas, ses biens, ses meubles, ses immeubles seront vendus aux enchères pour la couvrir. Mais s'il ne possède rien, alors cette famille ne touchera peut-être jamais rien. La justice promet une réparation, elle ne la garantit pas. Pour la famille, ce verdict n'efface rien. Rien ne ramènera à ce qui a été pris, mais c'est la seule chose qui, à leurs yeux, ressemble à de la justice.